Et coucou très cher ami spirituel des Verseaux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre petit horoscope du mois d'août, un petit message que j'ai pris un peu plus de temps pour mettre en ligne parce que j'avais besoin de me reposer aussi. Mais ça me tenait à cœur quand même de faire un petit message. Il y en a eu d'autres, hein, plus collectifs, sur tous les sujets, professionnels, sentimental, général, vous le savez. Mais ça me plaît, moi, de faire les horoscopes parce que j'essaie toujours à chaque fois que je les fais, de les connecter au mouvement des planètes qui nous traversent en ce moment. Il y a eu quand même ce mois-ci une pleine lune en Verseau le 1er août qui nous a impacté tous collectivement. C'était une super lune, la super lune des récoltes, comme on l'appelle, notamment des esturgeons. Donc, elle était en plein, cette année, elle était le 1er août avec la fête de Lugnasat, une fête wiccan et païenne, qui célèbre le début de l'automne et qui célèbre en fait le dieu Lugh, la lumière et les récoltes et les premières récoltes. Donc c'est très intéressant de le prendre en compte au moment où je fais le tirage, tout comme le fait qu'on a la constellation du lion en ce moment, qui était et qu'on a eu un alignement, chaque année on a un alignement aux alentours du 8 août, avec la Terre, le Soleil et l'étoile de Sirius, entre autres, qui fait qu'il y a ce qu'on appelle un portail énergétique d'un point de vue physique et d'un point de vue émotionnel. Donc ça peut être chaotique aussi, hein, ça peut faire ressortir des choses du passé, ça peut nous impacter au niveau du sommeil, ce genre de choses. Donc bon, voilà, on peut traverser ce moment-là, tout dépend de notre situation en fait. Donc je voulais remercier tous les anciens abonnés d'être toujours fidèles au poste, à la chaîne et de mettre des merveilleux commentaires. Merci infiniment. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Pour les personnes qui découvraient la chaîne, les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Sachez que j'ai une approche dans les guidances psycho, astrologique, numérologique. J'aime bien mélanger la signification des chiffres, la lecture des cartes, ce genre de choses. Donc oui, effectivement, on pourra avoir une tendance. Là, on est quand même sur une guidance collective. Mais on peut avoir des tendances en reliant tous les messages des astres et compagnie qui nous impactent à tous. Et donc, on peut faire un travail aussi sur ça. Donc, à partir de de votre thème natal, les thèmes géologiques, ce genre de choses, pour travailler sur les origines. Et puis, adapter, bien entendu, le message en guidance privée. Parce que on est tellement nombreux que le message ne pourra pas. Ça vous parlera, de toute façon, j'essaie de faire en sorte que le message parle de manière générale à tout le monde. Et après, ça peut évoquer des situations précises, hein, voilà. Et puis, si vous avez vraiment besoin de faire un accompagnement, quels que soient les domaines, je vous invite à me contacter sur ma boîte mail que vous avez dans le descriptif de la vidéo. Et, euh, et vous avez mon CV aussi dans tous les domaines que j'ai travaillé dans l'éducation populaire. Voilà, je le répète, mais vous avez le CV pour voir un peu le parcours universitaire, professionnel, ésotérique, ce genre de choses, pour vous donner une idée de ma manière de travailler. Voilà. Alors, on va attaquer le message. Donc, ce message s'adresse à nos amis Verseau, ascendant, signe solaire, vénusien, signe lunaire et le descendant aussi. Bien entendu, vous pouvez l'avoir aussi en nœud nord, en nœud sud, dans le milieu du ciel. Ça n'a pas forcément la même signification, mais c'est important de connaître. C'est vrai que c'est un outil. Pour moi, l'astrologie est un outil de développement personnel. Alors oui, on peut faire du prédictif aussi, c'est vrai, mais j'aime bien moi accompagner les gens. Les cartes me donnent une tendance, hein, passé, présent et futur, bien entendu. Mais j'aime bien accompagner les gens parce que en utilisant aussi après ma casquette d'intervenant, travailleur social, pour donner des axes de travail, de la méthodologie, des conseils. Et pas vous rester enfermé sur une réponse oui, non, bien qu'on ait quand même des informations dans la lecture des cartes, bien sûr. Alors on va voir. On va voir quels sont les messages qui veulent revenir pour vous. Alors il y en a deux là. Alors, je les mélange bien parce que j'ai fait un tirage précédent pour une dame sur les domaines généraux. Voilà, il y en a deux qui veulent revenir, hein. Ouais, il y a deux flammes peut-être, deux messages. Ah ben c'est ça là, l'amoureux. Donc on
on a l'amoureux, la carte de l'amoureux nous parle de plusieurs choses. Premièrement, elle nous parle de doute et d'hésitation, elle nous parle de notre passé, elle nous parle du présent aussi, et donc comment on peut faire des choix pour notre avenir. Elle nous parle aussi d'estime de soi, on nous parle d'hésitation. Il y a quelqu'un qui peut hésiter, qui a peut-être des doutes entre deux partenaires, deux directions, deux travail, deux projets, deux maisons. Et on nous invite à observer, il y a quelqu'un qui étudie cela, qui réfléchit à cela, qui pense à cela, qui prend son temps pour faire ce choix. Et l'idée de prendre une décision qui pourrait quand même nous mettre quand même au triomphe. Ça nous parle aussi du passé. Donc il y a quelque chose sur l'amour, l'estime. Il y a eu dans le passé des choses, on a hésité, on a eu des doutes. Ces doutes, on voit bien l'enfant qui observe, un enfant qui peut-être voit un couple quand il était jeune, un sentiment de solitude. Euh, on voit un enfant qui observe un 5 et un 2, ça peut être un couple qui... et il observe aussi, il a fallu travailler et guérir sur ça parce on a quand même l'ermite. Il y a eu un autre il y a eu comme s'il y avait un autre personnage ici, en plus, qui a pu jouer un rôle important. Il y a eu un événement et ça a pu produire un blocage. On va voir ce qui nous invite à comprendre l'ermite là par rapport à ce choix, parce qu'il y a l'idée d'un choix. Je vais prendre le symbolon, parce qu'en ce moment je me laisse porter par le symbolon, qui est un tarot aussi sur la principe des 60. Il y a 78 cartes, très intéressant, mais il n'a pas la même base que le tarot de Marseille, il est plus dans l'astrologie, les planètes. Oula, il y a quand même eu, parce que le 6, c'est le 15 à l'envers, et le 15, il nous renvoie au diable. Là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, qui nous panique. Peur, panique, quelque chose qui nous vient de notre passé, quelque chose qui... on a peur d'une situation, il y a de la colère, là, il y a des foudres, il y a aussi un événement qui nous a causé beaucoup de chagrin, si on prend que ces cartes. Et puis on a le guerrier derrière. Donc il y a l'idée de se battre, de se défendre, il y a quelqu'un qui vient défendre, on dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir aider cette personne pour lui expliquer des choses, là, lui parler de ses peurs, de ses doutes, il y a quelque chose qui la hante, il y a quelque chose qui la hante du passé. Et il y a eu un événement qui a pu produire un deuil aussi malheureusement, parce qu'on voit une personne endeuillée, donc quelqu'un qui doit faire le deuil. Alors est-ce que c'est le deuil d'une ancienne version d'elle-même, ou est-ce que c'est le deuil, un vrai deuil malheureusement, ou est-ce que c'est le deuil d'une histoire du passé qu'il faut tourner la page, parce qu'il y a l'idée de tourner la page, et il y a quelque chose qui peut, là, ça peut être là, chtonien, c'est-à-dire de l'ordre de l'inconscient, qui pourrait se manifester dans des rêves, il pourrait y avoir des peurs, des cauchemars, des choses comme ça, là, et mais qu'on essaye de comprendre. On vous dit, on dit là, ça serait intéressant d'analyser cela, hein, avec le chiron, l'ermite, le sage, le mage. On va voir les messages de l'oracle des portes de l'intuition pour préciser le sujet. Il y a quelqu'un qui est triste, quoi. Ça peut être une personne à laquelle vous pensez, hein, c'est pas... Voilà. On a la maîtrise. Il y a quelque chose, il y a quand même eu un événement qui nous amène à... Ah, il y a de la craquelure là, donc c'est des épreuves de vie qui nous amènent à rentrer dans la maîtrise émotionnelle. J'ai l'impression, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc il y a peut-être une période là, ben, ça nous a concernés. Il y a eu beaucoup de chaos, beaucoup de bouleversements, beaucoup de chocs, beaucoup de révélations, beaucoup de fatigue, qui a beaucoup de brûlures. Il y a eu beaucoup de brûlures. Et cette brûlure, elle amène quand même une transformation. Il y a peut-être eu un événement qui s'est produit dans votre vie, qui a causé quelque chose de fort, mais c'était prévu. Il y a quand même la destinée, le libre arbitre et la destinée. La libre arbitre, c'est qu'on peut agir dans la matière pour mettre en place des actions, pour se soigner, pour avancer, pour parler, pour créer, pour innover. Là, avec le grand plan, on a quand même des événements que l'on ne peut pas prévoir dans la vie. Ça peut être une dispute, un chaos, un bouleversement, un choc. Voilà, il y a une météorite qui s'écrase sur Terre, on ne peut pas tout prévoir. Et on vous dit que quand même, de cet événement, il y a quelque chose qui amène à la maîtrise et qui amène quand même
à tirer des leçons parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de hasard, quoi, en fait. Parce que c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui fait grandir, en fait. Voilà, qui nous fait grandir. Malgré, euh, malgré que ça a pu être douloureux. Donc après, c'est le sujet, ça peut concerner le travail, la famille, beaucoup de domaines, hein. On va prendre d'autres cartes pour voir un peu plus en détail là cette histoire, parce que voilà, on va voir. Alors il y a quand même du chaos, du bouleversement, il y a de la passion aussi, il y a eu peut-être une passion amoureuse qui a pu se... Parce qu'on a l'amour quand même, donc une passion amoureuse qui a pu amener un chamboulement. Alors là, vous le sautez, direct. Au roi d'air, on a quelqu'un qui est quand même le roi d'air, ben, c'est très en lien avec le Verseau, hein, à l'idée de vider son sac, de livrer le fond de sa pensée avec confiance, de parler avec confiance. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, qui sont restées bloquées dans la gorge, dans le cœur. Et il y a peut-être des choses qu'il faut parler. Il y a l'idée de parler. Alors là, elle précise de Reine Vertu dans son tarot de demander à un professionnel de vous conseiller, de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà ce qu'elle précise, elle. D'aller parler à quelqu'un qui vous peut-être à cette personne. Ça peut être un psychologue, un médecin, un conseiller juridique, quelqu'un qui viendrait vous permettre d'avoir un éclairage sur un sujet qui vous préoccupe. Un assistant social, vous voyez. 9 d'air, il y a quand même des nuits blanches, de l'insomnie, il y a eu un état de fatigue corporelle, une accumulation de choses au niveau du corps qui ont pu s'enquister. On a eu, il y a eu quand même, voilà, il y a eu quand même la traversée, une traversée un peu, pour certaines personnes, difficile là. Et ça vient aussi de l'enfance. Il faut analyser le contexte et ça se rejoue un peu, on le retrouve un peu aujourd'hui. À l'enfance, l'adolescence, et on retrouve des symptômes là. On dirait que c'est une personne du passé. Alors, soit c'est une personne à laquelle vous pensez, vous ressentez des choses. On a la réalisation d'un souhait, la volonté avec le 10 de terre d'avoir une vie de famille heureuse, d'essayer de trouver une forme de sécurité financière, toutes les valeurs qui sont en lien avec la terre, l'humanisme, les valeurs de la terre. Donc il y a une forme de guérison là quand même. Cette crise-là, elle amène une forme de rétablissement, de guérison. Parce qu'on a une carte verte sur le chakra du plexus solaire. Il y a l'idée d'avoir confiance, de se dire, d'avoir confiance, de continuer à avoir confiance, qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place. On a le 7 de terre. Non, non, il y a quand même des valeurs là, dans le cœur. On s'adresse à des personnes qui ont beaucoup de valeurs dans le cœur, qui sont solidement implantées. Mais on dit qu'il est bon aussi de faire des pauses et de ne pas se préoccuper parce que sinon, si on ne s'arrête pas, on peut être dans l'agitation et en fait, on peut ne pas avoir, on peut avoir des inquiétudes. Enfin, elles sont décuplées les inquiétudes. Il y a peut-être des inquiétudes passagères. C'était peut-être passager, en fait. Ce mouvement était peut-être passager, nécessaire pour réajuster les choses et s'ancrer. On a une communication, quelque chose qui arrive là avec le chevalier d'eau, quelqu'un de romantique, d'enthousiaste, de contemplatif, de parler en fait ben, on parle d'amour là avec cette carte. On parle de mariage, d'union, de nécessité pour ses choix, de pondérer ses émotions. Il y a peut-être des émotions qui ont été très très fortes et qui ont pu transformer les choses aussi, hein. Il y a l'idée de recevoir une invitation, une communication, une invitation. On est sur le chakra de la gorge qui est là, donc ça résonne. Hop, je les avais mis à l'envers.
On a la Lune, là, peut-être à la nouvelle Lune, donc on retrouve la Lune. La pleine Lune a peut-être fait prendre conscience des choses, peut-être dans la phase de pleine Lune, la super Lune, elle a fait remonter des, euh, des capacités psychiques importantes, quoi. Des choses qui ont lieu en coulisses, vous voyez, cachées. On nous dit de s'affranchir des peurs qui empêchent de prendre votre envol. Donc il y a peut-être quelqu'un là, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui a peur de prendre son envol, qui a peur de venir, qui a peur de venir parler d'amour, d'émotion, de ses émotions en fait. Et ça peut être à la nouvelle lune, parce qu'il va y avoir la nouvelle lune en Lion, un événement, une rencontre, une décision à prendre pour inviter quelqu'un aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui veut inviter quelqu'un et qui a peur de sa réaction, qui a peur de voir cette personne. Mais peut-être parce que elle est dans les émotions et ces émotions sont exacerbées. Il y a l'idée d'avoir du feu, de la passion et d'une union là plutôt positive, même dans la voie professionnelle aussi, qu'il y a la possibilité d'avoir de nouveaux contrats créatifs, de continuer d'aller de l'avant, et qui apparemment le fait de mettre cette communication-là avec cette personne, ça produit quand même du feu. Et il y a une personne là qui, un de deux decks, ça peut être vous, qui a quand même des fortes capacités, qui a des mains en or, quoi, qui arrive à transformer les choses de négatif en positif. On va voir. Le professionnel, je mets une petite passage professionnel. On a de la passion, on a l'envie de retrouver de la passion. Il y a peut-être une période de conflictuelle aussi, hein, on s'est pris la tête là. Peut-être qu'il y a eu des communications un peu fortes, enflammées par rapport au domaine professionnel. Et on a aussi envie de clôturer un cycle de conflit, même s'il y a de la passion dans le secteur où vous êtes. On dit de faire tourner la roue, d'aller de l'avant. Il y a des appuis quelque part. Alors l'appui, est-ce que c'est cette personne qui peut aider cette personne à mieux dormir parce qu'on a les nuits blanches? Est-ce que c'est une personne qui peut-être travaille la nuit aussi, aide les autres la nuit, s'occupe des gens la nuit? Il y a peut-être, il y a des appuis là. Il y a quelqu'un qui peut vous aider apparemment à tempérer la situation. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a quand même il y a peut-être l'envie de fonder de construire un projet familial, une entreprise familiale. Il y a l'idée de s'unir pour travailler avec quelqu'un d'autre là. Il y a l'idée enfin l'idée, ça me fait penser à euh, peut-être qu'il y a il y a un compagnon, il y a quelqu'un qui peut soutenir s'il y a une période de doute ou de fragilité. Il y a quelqu'un qui soutient. Il y en a plusieurs. Il y avait la carte de la maladie. Donc peut-être vous accompagnez des gens, peut-être vous travaillez dans un secteur, vous aidez les autres à prendre soin d'eux. Il y a celle-là qui m'est restée dans la main. Il y a la renommée, il y a un 7. Sur un 7, c'est quand même pas mal. Donc là, on dit que s'il y a eu des préoccupations, elles pouvaient être d'ordre passager, qu'il y a possibilité d'avancer, d'avoir des récompenses aussi, d'avoir quelque chose qui peut vous mettre en renommée. Il y a quelque chose qui peut se construire en amour. Je pense que ça résonne avec ça. Il y a une histoire d'amour, parce que j'ai le 6. Il y a une histoire. Est-ce que c'est dans le cadre de votre travail? Il y a quelqu'un que vous aimez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous propose de travailler avec vous, mais de construire quelque chose qui va s'accroître dans le temps, là, parce qu'on a la pyramide et qui serait positif? Il y a, il y a encore un 7, hein, donc il y a... alors ça peut être les métiers liés aux arts, bien entendu, au bien-être, puisqu'on a Vénus, on a la lyre. On a il y a- il y a une prise de conscience qu'il y a un partenariat qui peut être bon pour vous. Alors ça peut être une formation aussi pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Mais là, il y en a deux, donc il y a encore peut-être du mental. Il y a des choses il y a comme si on s'opposait à la réussite, mais il y a des oppositions. Alors, est-ce que c'est un procès? Est-ce qu'on doit rompre un contrat?
Il y a, il y a une dualité aussi avec les deux épées qui se croisent là. On pourrait tendre vers autre chose et on s'y oppose un peu. En sachant que ça peut être très solide. Il y a quand même encore un 7. 1 et 6, 7. Il y a quand même quelque chose, il y a un partenariat qui sur le long terme pourrait être très très bon. Voilà. Et pour cela, apparemment, il y a peut-être, il faut passer par une phase de chaos, de rupture, vous voyez, c'est un peu la... Il y a quelque chose qui nous amène à... On a peut-être peur que ça s'effondre, alors qu'en fait, il y a quelque chose de solide à la clé là. Donc il y a l'idée de... Il faut peut-être rompre quelque chose pour passer à l'étape suivante. Et ça fait travailler un peu l'ego. Il y a dans une situation, il y a eu un conflit, il y a eu une dispute, il y a eu, voilà, il y a des gens qui sont seuls, qui sont passionnés, qui ont de la romance, mais il y a eu une dispute là, il y a eu un couple qui s'est séparé. Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Peut-être ou pas. Il y a peut-être une séparation soudaine, voilà. Et ça a fait remonter les émotions, mais ça peut faire penser aussi à une personne du passé, du coup. Quand on se sert. Il y a, il y a- il y a- il y a- il y a des- il y a dans une des histoires, il y a des gens qui veulent se réconcilier avec une personne et elles pensent à une personne la nuit, elles dorment pas, elles sont connectées. Il y a besoin de venir parler, d'avoir la conversation, de parler de ses émotions, d'avoir une conversation cœur à cœur. Ça peut être dans un... Il y a aussi que ça a un impact, cette situation a un impact aussi, peut-être que ça implique un déménagement, peut-être que ça implique, on se regarde pour voir si le partenariat sentimental, il est, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est trop dans la carrière, trop dans la terre? Est-ce que cette union, elle peut se consolider dans le temps? Apparemment oui, parce qu'il y a de l'élévation. On conseille aussi de dire, là, c'est comme si on revoit un peu son âme sœur. On se dit, mais peut-être que, en fait, oui, c'était peut-être elle, c'est peut-être elle, mon âme sœur. Elle est peut-être plus âgée, elle est peut-être du même sexe, elle est peut-être pas de la même communauté religieuse, mais elle est différente. Et il y a l'idée de se parler. On retrouve la notion de communication et de prendre le temps de se parler, pour se connaître et se livrer. Il y a du désir à se voir, il y a de l'envie, il y a de l'attraction, il y a de la romance encore. C'est exacerbé pendant la lune et il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre fortement et il y a comme une connexion puisqu'il y a un lien d'amour et qui renvoie au diable qui est magnétique. Ça peut nous mettre, ça peut nous bouleverser. Et là, j'ai le 3 et le 8 qui nous fait 11. Donc il y a peut-être eu un choc qui amène derrière une tempérance. Un 14. Et là, j'ai le 44 qui nous parle, il y a une série de 14h44. Voilà. Après, un chaos. Peut-être une grosse séparation qui amène après une réconciliation. Oui, et les deux personnes ont guéri quelque chose. Nouvel amour, solide, stable. Alors, ça peut être bien entendu pour les célibataires qui ont traversé ce chaos, hop, une nouvelle rencontre. Ça peut être un couple qui se sépare pour une autre personne. Ça peut être un couple en séparation qui a dû se séparer pour atteindre et passer par des moments comme ça, chacun de leur côté, du chaos, de la dépression, et c'est là pour se remettre en question et se mettre sur le bon chemin. Et ils peuvent se retrouver. Voilà. Et on dit, il faut parler d'amour. Facteur religieux, appeler son âme sœur, il y a de la passion. Et il faut se libérer apparemment d'une façon de voir les choses, en gros. Alors, il y a quand même pas mal de cartes d'amour là, hein, elles sont quand même, voilà, il y a ça, voilà, il y a l'amoureux quand même, hein. Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Il y a la pyramide, moi je trouve que ça c'est pas mal aussi, c'est solide. Ben, je prends que celle-là en fait. Elles sont très bien.
Et donc, il y a une phase de doute et d'hésitation, peut-être à se réconcilier avec une personne aussi, hein. Peut-être quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec une autre personne, elle a peur un peu aussi, voilà, elle est traversée par un changement de lien énergétique et puis, en tout cas, on nous parle bien d'amour. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager si c'est le cas. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un éclairage par rapport à votre situation privée. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à bientôt.